Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, la lutte contre la pollution lumineuse, les élus de la ville en séminaire sur les grands chantiers et la série Angle de vue, angle de vie dans le quartier de Bas de Jean Petit. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. 2990, c'est le nombre de points lumineux LED qui sont en cours d'installation sur l'ensemble du territoire saint-joséphois en remplacement d'anciennes ampoules. Un travail qui demande une expertise dont disposent les équipes du service éclairage. Il y a des têtes qui sont faciles à démonter, donc par rapport aux vis pas trop bouillées, donc c'est bon. Par contre, c'est abîmé, il faut compter une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. L'objectif est de remplacer l'intégralité des luminaires et pouvoir adapter la luminosité pour protéger les oiseaux. Des travaux réalisés dans un délai très court et à moindre coût. À peine 2 ans pour transformer notre parc éclairage public tout en LED. Avec un coût particulièrement bas. Les 2900 points lumineux qu'on a reçus, 0 € pour la collectivité. Une volonté de la ville qui lui permet d'obtenir une fois encore le label national, une étoile Villes et Villages étoilés 2019-2020. Saint-Joseph est ainsi la seule ville de l'île et la plus grande des Outre-mer à avoir reçu ce label qui permettra une économie annuelle de 75 000 watts et plusieurs centaines de pétrels qui ne seront plus attirés par les points lumineux. Des élus au plus proche du terrain, c'est toute l'équipe municipale qui a chaussé baskets et casquettes et s'est équipée de bouteilles d'eau pour faire une tournée des principaux chantiers de la ville. En premier lieu, celui de la rivière des Remparts avec les explications du conducteur de travaux. Les travaux ont commencé début mai, donc suite à la notification de l'arrêté préfectoral qui conditionne les travaux. Et aujourd'hui, donc en termes d'avancement, on pourrait dire qu'on a fait à peu près 30% d'avancement de travaux. Direction ensuite le pont des Hirondelles à Langevin qui doit être sécurisé, puis la maison de veillée de Vincent d'Eau où les travaux avancent vite et bien. Le directeur des services techniques fait le point sur ces chantiers importants. Côté, vous avez un chantier qui se termine, c'est la maison de veillée de Vincent d'Eau. Donc je pense que d'ici un mois et demi, on pourra livrer l'opération et la mettre en service. Et de l'autre côté, on a vu ce matin un chantier qui démarre. Une visite très enrichissante pour les élus afin de concrétiser ce qui se décide en réunion et en conseil municipal. L'occasion aussi de découvrir les vestiges de la ville. Ici, un ancien pont au-dessus de la rivière des Remparts. Véritable balcon sur la ville, Bas de Jean Petit ne manque pas d'atouts. Et tranquille. Et, l'école est pas trop loin. Et on a le collège aussi pas trop loin. Ils poussent bien les viaducs. Ceux qui sont nés là ont vu l'évolution du quartier avec, il y a 10 ans, l'implantation du groupe d'habitation Mamselle Renette chez Dominique par exemple, vue imprenable sur le Piton-Babé. Un point fort, par exemple quand il y avait le 14 juillet, on n'avait même pas besoin des places à nous pour aller voir le feu d'artifice en face. Et donc, c'est ces moments-là. Après, on a aussi le côté calme aussi. Après, la convivialité. À quelques minutes de la ville, à peine, Bas de Jean Petit offre, dans un périmètre réduit, toutes les commodités. Côté loisirs, ses habitants ont depuis longtemps pris l'habitude de se rendre à la rivière des Remparts, en passant par l'îlette d'Elbon. Il y a la rivière des Remparts un peu plus bas, qu'on peut descendre et monter dans la rivière carrément. On rejoint Goyave. C'est l'idéal aussi pour une petite marche le soir, l'idéal. Voilà un quartier paisible et qui tient à le rester. C'est un super quartier, franchement, mais je changerai pour aucune place, parce que nous sommes très tranquilles ici et c'est un petit lieu magnifique.